Salut! Ça y est, je suis là, en chair et en masque. C'est Warvel, pas d'agent Warvel, pas de Jack Price, c'est moi en vrai, comme sur Twitter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je voulais parler depuis un moment, c'est tout simplement les comics qui viennent de sortir. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai acheté, de ce que j'en pense, des points forts, des points faibles. Après, le problème c'est que comme je suis un con, j'aime un peu tout moi, donc voilà. Et puis je propose du coup qu'on attaque directement avec le premier comics. Regardez-moi ce beau bébé là. Regardez-le, Avengers par qui? Par. C'est à l'envers, mais c'est Jonathan Hickman. Avengers par Jonathan Hickman, c'est le tome 3 sur 4 en Marvel Deluxe. Le run il est là en bas, vous le voyez pas en entier, mais tout est là. C'est de l'or en barre, ok? Il faut lire cette série, c'est un run de fou furieux. Ça a commencé en 2013, ça a fini en 2015 avec Secret Wars, que tout le monde connaît, tout le monde kiffe, on sait pas pourquoi, mais tout le monde en parle tout le temps. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Alors pourquoi c'est trop bien? C'est le plus gros et le plus puissant roster d'Avengers qu'on a vu jusqu'à présent. Ils se battent pour empêcher la fin du monde, puisque le multivers est en train de s'entrechoquer, de se détruire et de tout péter. Si ça te hype pas, qu'est-ce qui peut te hyper? Il y a Thor, il y a Hyperion, il y a Iron Man, Captain America, il y a Hulk, il y a un autre Hulk, il y a Solar, il y a Rocket, il y a Wolverine, il y a Spider-Man, il y a le Super Spider-Man, il y a Spider-Woman, il y a Black Widow, il y a Shang-Chi. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est trop bien, il faut lire cette série. Le problème, par contre, c'est que c'est pas super facile d'accès. Il y a pas mal de tomes, puisqu'on a 4 tomes d'Avengers, on a 3 tomes de New Avengers, le dernier va sortir. On a Infinity, le crossover avec Thanos qui casse tout. Et puis du coup, c'est un peu compliqué puisqu'il n'y a pas tous les mêmes formats. Il y a 2 Deluxe qui contiennent Infinity, mais avec une issue d'Avengers à chaque fois. C'est un peu chiant si tu as les Deluxe Avengers. Enfin bref, c'est compliqué à suivre, mais ça vaut le coup. Le final est épique. Tout le truc est épique. Tu lis le truc, tu regardes, waouh, 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 tu t'arrêtes pas. C'est beau de ouf. C'est beau de ouf. Là, c'est pas beau. Mais là, c'est beau. Il y a Lenny Francis Yu au dessin, donc si tu connais pas, voilà. Si tu connais pas, c'est bon, maintenant tu le connais, il est trop fort. Du coup, voilà, Avengers par Hickman. Hickman, c'est un auteur de génie, hein, il nous fait des scénarios de fou furieux, tout le temps, des scénarios de fou. Il va falloir s'accrocher pendant la lecture, hein, que tu sois un adepte ou pas. C'est des scénarios compliqués, mais c'est trop bien, il faut lire Avengers par Hickman, certifié, ok? Regarde-moi ces beaux bébés là. Il brille en plus celui-là. Celui-là aussi. Je rêve pas. Regarde-moi ces beaux bébés. Alors là en fait le problème tu vois, c'est que là, Hickman, je viens de passer 5 minutes à l'ovationner. Qui c'est qui a écrit ça? Hickman. Ah ouais, ah ouais. Tome 3 et 4 de Dawn of X. Les nouvelles séries X-Men, le renouveau sur Krakoa. Qu'est-ce que c'est? Si t'as pas suivi, je vais t'expliquer. En gros, les mutants, ils étaient un peu. C'était fini, quoi. Ils étaient foutus, ils étaient morts, il n'y avait plus personne, c'était la merde totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavier, il s'est allié à Magneto, ils ont fait un plan de fou furieux. Et maintenant, tous les mutants, Xavier, les mauvais mutants, les X-Men, les nouveaux mutants, Apocalypse, le Mister Sinistre, la compagnie Hellfire, ils sont tous sur l'île de Krakoa, ils sont tous potes. Et c'est un état surpuissant, ils vont dominer le monde, c'est fou. Et c'est trop bien. Hickman, voilà. Hickman, encore lui, c'est trop bien. On a dans les recueils de NoFX, on a 6 séries. Hickman, il en écrit que 2, et encore, il y en a une qui n'écrit que la moitié, et c'est pas dans le tome 3 et 4 de NoFX, mais c'est dans le tome 1 et 2 qu'il faut se procurer de toute urgence si tu les as pas. On retrouve dans ces séries les aventures des X-Men, les aventures de nouveaux mutants, d'Excalibur,
avec la nouvelle Captain Britain, des Fallen Angels, ça on en reparlera après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la X-Force, et enfin, les Marauders. Comment j'ai pu oublier, c'est ma série préférée. Alors en gros, pour te résumer, les X-Men, ils ont leur île, tout va bien. Non, bah non. Dans la série X-Men, tu vas suivre notamment Charles Xavier et Magneto qui vont un peu faire leur politique, qui vont un peu s'occuper de mettre la nouvelle place des mutants dans le monde. Dans la série X-Force, tu vas suivre notamment Wolverine, Kid Omega, Jean Grey, le Fauve ou Domino qui vont... C'est un peu la CIA. Ils le disent eux-mêmes en fait, c'est la CIA des mutants, donc la grosse bagarre. Dans la série des Marauders, tu suis l'équipage du vaisseau Marauder, c'est un bateau. Il y a Kitty Pryde, il y a Tornade, il y a Iceberg, il y a Pyro, il y a Bishop. C'est trop beau, les dessins sont incroyables. C'est Stefano Caselli au dessin, c'est trop beau. Et du coup, on suit le groupe qui navigue un peu dans les océans du monde pour aller récupérer les mutants qui ne peuvent pas venir de même à Krakoa, cette fameuse île paradisiaque. Dans les nouveaux mutants, c'est un peu le même schéma cette fois-ci, sauf qu'ils vont rechercher leurs anciens amis. On y retrouve Armor et Globerman qui vont chercher du coup Beck et Angel Salvatore. C'est des persos pas trop connus, mais peut-être ça va parler à certains. Dans Excalibur, alors là tu t'accroches bien, il y a un nouveau Captain Britain, ok? Je te dis pas qui c'est si tu veux le lire, mais c'est vraiment cool. Tu suis Gambit, tu suis Malicia, tu suis Jubilé, tu suis Apocalypse lui-même. C'est une série hyper importante pour la suite des événements, pour tout ce qui se goupille dans le nouvel univers X-Men que Hickman nous écrit, comme avec Avengers, il nous fait un récit qui part dans tous les sens, mais qui est trop bien. Du coup, tu suis un peu ces des aventures mystiques, il y a Rictor qui se ramène dans les derniers numéros, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment beau aussi. Et enfin, il y a Fallen Angels qui est peut-être le point noir de ces récits, voilà, comme quoi je dis pas que du bien de tout. Fallen Angels, c'est pas foufou, on y suit Psylocke, Wolverine X23, donc la fille, et le nouveau Cab, donc le jeune. Les dessins, ils sont particuliers, moi j'aime pas trop, et l'histoire, c'est pas bon, hein. En gros, Psylocke découvre qu'elle avait une fille dont elle ignorait l'existence, mais qu'apparemment elle serait décédée à cause d'un mystérieux méchant, entité surpuissante. Enfin, t'as l'habitude avec les X-Men, hein. Et ils partent le chasser, mais non, je sais pas, c'est pas ouf, hein. Et puis visiblement, je suis pas le seul à penser ça, puisque Fallen Angels, c'est la seule série qui fera que 6 numéros. Elle s'est arrêtée, elle a été annulée. Du coup, on en a 2 là-dedans, on aura les 2 derniers dans Dawn of X 5 et 6 qui sortent dans quelques semaines. Voilà, les personnages trouveront leur place dans des meilleures séries par la suite. Donc Cable aura sa série solo, on retrouvera Psylocke dans la série Elion qui est excellente, et X23 dans les X-Men. Mais c'est le point noir un peu de ce récit. Après ça arrive à la fin, donc c'est tranquille. Mais c'est vraiment sympa à lire, le petit Dawn of X. T'as ces 6 épisodes de 6 séries différentes qui se goupillent parfaitement entre elles. C'est un plaisir pour les connaisseurs des X-Men comme pour les novices. C'est Jonathan Hickman, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc lui, il écrit X-Men et il écrit la moitié de Nous Mutants, mais pas celle qui est dans le 3 et 4, mais celle qui est dans le 1 et 2, donc va lire le 1 et le 2. Et il goupille un peu tout, tu vois, il supervise, il chapeaute le truc et c'est top. Encore une fois, c'est top. On va faire simple. Si tu regardes cette vidéo et que tu lis pas Immortal Hulk, tu arrêtes, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages, tu vas acheter Immortal Hulk. C'est le confinement, les magasins ils sont fermés, tu vas sur la Fnac, tu vas sur Amazon, tu vas, je m'en fous où tu vas, tu commandes Immortal Hulk. C'est trop bien. Cette série, c'est simple. La série elle a commencé en 2018, c'est la meilleure série Marvel depuis 2018, c'est bon? Voilà, c'est tout. Immortal Hulk, qu'est-ce que ça raconte? Alors si tu as vu la dernière vidéo de Jack Price, la première vidéo de Jack Price, il te parle un peu des différentes personnalités de Hulk, et c'est au cœur justement d'Immortal Hulk. On y trouve Banner qui est mort au début, hein. Il était mort quand on l'a laissé dans Civil War 2, et puis finalement, il est revenu à la vie. On sait pas trop comment, mais on le découvrira. Là je te pitch le tome 1, je te pitch pas le tome 5. Hein. Et puis en fait, il y a toutes ces personnalités qui s'imbriquent, certaines qui reviennent, certaines qui sont différentes. C'est vraiment un plaisir à suivre. Moi, je te le cache pas, j'étais pas super calé sur Hulk. J'ai quand même apprécié de fou la série. Par contre, accroche-toi parce que les dessins ils font un peu flipper. Il y a des scènes particulièrement gore parfois. Donc là, on est au tome 5. Tu peux encore rattraper le train si tu l'as pas pris, mais il faut vraiment que tu le prennes parce que cette série elle est excellente. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Elle a gagné des Eisner Awards. Si tu sais pas ce que c'est les Eisner Awards, c'est le top du top pour les comics. Quand un comics il l'a, tu y vas, tu achètes.
Immortal Hulk, tome 5, Briseur de monde. Il faut s'accrocher pendant la lecture parce que dedans, il y a une issue extrêmement importante pour la suite de la série qui va faire basculer la série totalement dans ce qu'elle est actuellement en VO. Donc n'hésitez pas à lire plusieurs fois ce tome parce que c'est quand même un peu compliqué, mais c'est génial, c'est tellement génial. C'est écrit par Ali Wing qui est un expert un peu de tous ces récits dantesques. On l'a vu notamment sur Ultimate, la version avec Captain Marvel, Blue Marvel, Black Panther, America Chavez, Spectrum. C'est top, c'est vraiment top. Donc voilà, Immortal Hulk, je le redis comme j'ai dit en début de la vidéo, si tu ne lis pas Immortal Hulk, tu arrêtes, tu vas l'acheter. Hop. Venom. Oh là là là. Alors là, si tu me suis sur Twitter, tu le sais, j'arrête pas d'en parler. Tout le temps, je suis là, je vous casse les couilles. God is coming, God is here, et blabla, et Venom, et Venom. Et tu lis pas encore Venom. Il faut lire Venom, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Si Immortal Hulk c'est la meilleure série, Venom c'est la deuxième, c'est incroyable. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Déjà c'est simple. Ça va être la règle, ça va être le gimmick de ces vidéos. Si c'est Donny Cates, c'est pas écrit hein, mais si c'est Donny Cates qui écrit le comics, tu l'achètes. Tu l'achètes. C'est sûr que ça va être bien. Tu pourras pas être déçu parce que Donny Cates, il est trop fort, ok? Pour te contextualiser, Venom qui en est à son 23e numéro en France ce mois-ci, le mec, en fait, il lit Venom depuis qu'il est apparu. Là, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais on s'en fout. Depuis qu'il est apparu en 1981, si je dis pas de conneries. Le gars, il lit Venom, il a kiffé le personnage logique, hein, vu sa gueule. Et voilà, en fait, il écrit ses petites fanfictions, pas sur internet comme je viens de le mimer, mais dans ses petits cahiers. Et aujourd'hui, il les écrit. Du coup, je te laisse imaginer à quel point le récit il est réfléchi, à quel point ça s'intègre parfaitement bien, que ce soit les personnages, les éléments scénaristiques, toutes les nouveautés qu'il introduit, ça s'inscrit parfaitement bien dans l'univers Marvel. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, jamais je t'aurais dit bah oui, il y a un dieu qui a créé les symbiotes. Attends. Et puis voilà, il faut lire Venom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dieu qui a créé les symbiotes? Oui, si tu sais pas, dans la nouvelle série Venom, on y suit Eddie Brock, le porteur de Venom iconique, qui est maintenant un super-héros. Oui, alors Eddie Brock n'a presque pas été un vilain, c'était un anti-héros pendant longtemps, maintenant c'est un super-héros. Il est pote avec les Avengers, c'est le petit Captain America, il est pote avec Spider-Man. Tu suis Eddie Brock, qui découvre tout simplement qu'il y a un putain de dieu qui a créé les symbiotes, dans le but de massacrer tout l'univers, que le mec il a été endormi, mais que là, il est réveillé, et il est pas content du tout. Il faut lire cette série, parce que, pour ça, c'est incroyable. Parce que Eddie découvre aussi qu'il a non seulement cette espèce de père, mais qu'il a aussi un petit garçon. Et là, son père-fils d'Eddie et Dylan, elle est top. Les dessins sont magnifiques, signé Ryan Stegman, ça fait flipper, c'est trop bien. Et voilà, il faut lire Venom, parce que c'est bien, c'est beau, et que l'événement qui arrive la semaine prochaine, putain, enfin, ça fait 1 an que j'attends ça, la semaine prochaine, King in Black, qui commence aux États-Unis. On l'aura pas en France avant, je sais pas, mars, avril peut-être. Cet événement va être dantesque. Ça va être un des plus gros événements Marvel qu'on a jamais vu. Ça va être spectaculaire. C'est l'arrivée de ce fameux dieu. God is here. C'est l'arrivée de Knull sur Terre. Ça va être un carnage. Alors là, ça c'est le Just Venom, parce que je vous parle que de Venom, mais il n'y a pas que Venom là-dedans. On y trouve du coup le numéro 23 de Venom qui fait partie de l'arc Venom Island. C'est pas le meilleur arc de la série, malgré que j'arrête pas de dire du bien de la série, c'est pas le meilleur arc de la série, mais c'est un arc sympathique. On y trouve Web of Venom, The Good Soul. Donc les Web of Venom, qu'est-ce que c'est? C'est des one-shots plus gros qu'un chapitre normal, qui développent un peu cet univers, mais sans le personnage de Venom. On en a eu plusieurs sur Carnage, on en a eu sur Mania, on en a eu sur le symbiote tout seul, et là du coup The Good Son c'est sur Dylan, le fils d'Eddie. Il nous fait des trucs bizarres depuis la fin d'Absolute Carnage. Si t'as pas lu Absolute Carnage, tu vas lire Venom, tu vas lire Absolute Carnage, c'est incroyable. Et puis voilà, on verra qu'est-ce que ce petit Dylan nous réserve. On y retrouve aussi dans ces pages la série Scream, tout droit sorti des pages d'Absolute Carnage. Scream, c'est un autre symbiote, c'est un symbiote féminin, jaune. Elle a un nouvel hôte. La série met un peu de temps à se lancer, je te le cache pas.
Elle a été hélas abandonnée à cause du Covid. Marvel, ils ont dû faire des restrictions à plein de séries top qui ont sauté. La série Scream, elle met son petit temps à se lancer, mais c'est vraiment cool. Et surtout, on arrive enfin au passage qui nous intéresse dans la série, puisque ça y est, on commence à nous envoyer du Knull, on commence à nous envoyer du God is Coming. Donc il faut suivre la série Scream parce qu'on se dirige vers un truc très sympathique. Et enfin, la dernière série qu'on trouve dedans, c'est la série Ravencroft. Donc Ravencroft, si vous ne savez pas, c'est l'asile d'Arkham made in Marvel. Il a été détruit pendant l'absolu carnage, il a été reconstruit dans la série Ravencroft et on y découvre tout un tas de trucs, mais oh là là. C'est fou, c'est complètement fou, c'est écrit par Frank Thierry, c'est le pote de Donny Cates. Il me follow sur Twitter, je sais pas pourquoi, mais je le place, ça fait plaisir. Et c'est top aussi parce qu'en fait, ça développe encore plus ce lore de Carnage, ce lore de Venom, ce lore de Knull. La série est cool, ça utilise des petits héros un peu underground, on va dire, comme Misty Knight que vous avez pu voir dans la série Luke Cage. On a Man-Wolf, qui est le fils de J. Jonah Jameson, tu sais, le patron du Daily Bugle, la Spider Menace. Il a un fils, c'est un loup-garou, c'est bon. On y retrouve aussi le Punisher, on y trouve le Bouffon Vert, on y trouve le Caïd. La série est vraiment cool. Donc voilà, Venom, ça sort tous les mois. Qu'est-ce que tu attends? Il y a marqué Donny Cates, tu l'achètes, c'est là-bas. Bon, du coup, voilà, je pense que c'est tout. C'est les sorties du mois. En tout cas, c'est mes achats de ce mois-ci. Il y aura des vidéos comme ça, je sais pas, une fois, deux fois par mois en fonction des sorties, de ce que j'ai à dire dessus. Panini. Virement, les gars. Je vous fais de la pub tout le temps. Je vends Civil War, Immortal Hulk, Venom, j'en vends des cartons. Panini, partenariat, les gars. Oh! Warvel est dans la maison là. Bon, le format du coup c'est un peu un crash test cette vidéo puisque j'ai parlé comme ça sans texte, en intro, j'ai pris mes comics, je dis ce que j'en pensais. J'espère que vous avez plu. Si ça n'allait pas, dites-moi dans les commentaires comment je pourrais améliorer le format. J'espère que l'angle de caméra, la lumière et tout ça marche aussi. J'ai bien préparé, j'ai allumé la lumière, j'ai lancé la vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu. On aura d'autres des comme ça, on aura beaucoup des comme ça je pense. Parce que c'est important aussi de faire un peu découvrir les comics plutôt que juste parler des personnages. Il faut aussi parler du comics en lui-même pour vous dire un peu quels arcs sont vraiment bons avec le perso. Hop, allez, ça danse. Ça danse Fortnite, Marvel, tout est lié. Je suis un masterman comme Jonathan Hickman. Cette vidéo est trop longue, il faut que je m'arrête de parler, je dis n'importe quoi. On se retrouve très bientôt, je pense la semaine prochaine, pour enfin le dossier sur les X-Men, partie 1, parce que ce sera un dossier en plusieurs parties. La partie 2 n'arrivera pas tout de suite après, on prendra le temps. C'était Warvel, ça fait plaisir de vous parler en face-to-face pour une fois. Et puis à bientôt les amis, abonnez-vous et ciao.